Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, soutien au chef de l'État, les populations de Koundara réaffirment leur adhésion au programme du général Mamadi Doumbouya. À travers un meeting, ils sollicitent la candidature du chef de l'État pour la continuité des réformes engagées. Pèlerinage 2025, la Guinée dispose de 10 000 places pour cette année. 7 000 places sont accordées aux agences privées. Des dispositions sont prises pour la réussite du Hajj 2025. Fin des travaux du Salek 2025. L'acte 5 de cet événement littéraire a été marqué par les expositions d'ouvrages à travers les stands, la lecture publique et des conférences débats. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité en Guinée, le programme de développement initié par le chef de l'État bénéficie d'une adhésion de la population. À Koundara, les citoyens fortement mobilisés ont exprimé leur reconnaissance au général Mamadi Doumbouya avant de solliciter sa candidature aux élections présidentielles. Reportage Younoussa Tawel Kamara. À l'image des autres préfectures de la Moyenne Guinée, les populations du Bayar affirment aussi leur totale et inconditionnelle adhésion aux idéaux de l'homme du 5 septembre, le général Mamadi Doumbouya. Cette journée du 21 février, dédiée au CNRD et au général président, a commencé par une séance de lecture du Saint-Coran et de prières à la mosquée centrale de Koundara, faite en faveur du chef de l'État. L'hôte de marque Elhadji Thierno Mamadou Ba a transmis à la notabilité de Koundara les respectueuses et cordiales salutations du général Mamadi Doumbouya. Nous sommes là pour transmettre les cordiales et distinguées salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à la notabilité de Koundara, à la jeunesse, aux femmes. Nous avons été très bien accueillis. Beaucoup de prières ont été formulées pour le Président de la République par l'imam et le secrétaire général de la Ligue et toute la notabilité ici présente. Et Koundara a démontré, si besoin en était, qu'il est dans l'esprit du CNRD et que le général Mamadi Doumbouya, c'est du 100% ici à Koundara. Les sages sont contents de l'arrivée de la délégation à Koundara. Au nom de notre grand imam, nous remercions le Tout-Puissant Allah de la présence de la délégation à Koundara. À travers des prières et bénédictions, nous allons accompagner le président de la République, général Mamadi Doumbouya, dans ses projets. Nous profitons pour envoyer un message au président de la République, général Mamadi Doumbouya. Koundara est une zone agricole. Nous avons besoin de matériel pour l'agriculture. Après la séance de lecture du livre saint et la grande prière du vendredi, la jeunesse de Koundara, elle aussi, à travers un carnaval géant, a marqué son soutien indéfectible au chef de l'État. Koundara, plus que jamais déterminé à soutenir le général Mamadi Doumbouya, n'a point lésiné sur les moyens à travers cette grande mobilisation. Ici c'est du 100%. 100%. Et la jeunesse de Koundara nous engage au nom du studio du CNRD. Oui, à la candidature du président Mamadi Doumbouya. Le président a honoré notre artiste, notre fille, Kankala, que je vais nommer Kankala. Elle est là. Félicitations à elle. Pour joindre l'acte à la parole, les populations de Koundara ont procédé à la remise officielle de la clé du Bayar au général Mamadi Doumbouya à travers son conseiller personnel. Merci à Koundara. Au nom du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, mais oui, Albarka. Albarka. On dit que Inch'Allah, souma Inch'Allah. Boulanga Yokoto, Inch'Allah. Mais le jogi non comme il ando. Mais il Koubia, mais il est Luma, le Tchankinde, mais il est Luma. Koubia, 100%. Les Luma, 100%. Dingira, il contrôle le capital, CNRD. On a combien pour cent? 1000%. 1000% général Doumbouya.
Parlant de l'immersion gouvernementale, l'occasion a été mise à profit par le gouvernement de lancer de nouveaux chantiers dans les régions de Nzerekore, Farana et Kankan. Il s'agit d'un programme de construction des centres d'appui aux PME initié par le ministère du Commerce. Hormis ces centres, la Chambre de commerce, industrie et artisanat de Kankan sera elle aussi bientôt dotée d'un nouveau siège. Reportage Abdul Karim Kamara. Dans la cité de Nabaya, le Premier ministre et certains membres du gouvernement arrivent au quartier aviation. C'est sur ce site que sera bâti le nouveau siège de la Chambre régionale de commerce, industrie et artisanat. Un immeuble R+2 à usage administratif comprenant une salle d'exposition, 2 salles pour les conférences et les réunions, ainsi que des bureaux pour un délai d'exécution de 12 mois. Monsieur le Premier ministre, c'est le lieu pour nous de remercier notre ministre, Dr Diaka Sidibé, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le fonctionnement de la Chambre. En votre nom, Monsieur le Premier ministre, acceptez d'adresser nos engagements au soutien des acquis du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Au nom de l'ensemble de tous les acteurs économiques du pays, nous sommes engagés, déterminés d'accompagner les idéaux et les engagements de la refondation. L'immersion 2025 a aussi permis aux membres du gouvernement de lancer les travaux de construction des centres d'appui aux PME dans les régions de Nzerekore, Farana et Kankan. Une initiative du ministère du Commerce, Industrie et PME pour faire de ces régions des pôles dynamiques de l'entrepreneuriat guinéen. Dans ces régions, le ministère du Commerce, Industrie et PME prévoit le même plan et chaque centre d'appui aux PME comportera 4 bâtiments, dont celui à usage administratif. Le bâtiment administratif abritera 12 services et chaque service sera doté de 2 pièces minimum. Il y aura une salle de conférence, une salle de formation, 2 grandes salles de réunion, une salle de lecture, un local d'impression, 2 grandes salles de coworking, un laboratoire. Par-dessus tout, l'ambition dont nourrit le ministère du Commerce, Industrie et PME avec la présence de ces centres d'appui aux PME est de jeter les bases d'une Guinée prospère, inclusive et entreprenante dans la vision Simandou 2040. À Kankan, toujours visite des installations du Centre de diagnostic avancé et de cardiologie interventionnelle de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les équipements ultramodernes en cours d'installation forcent déjà l'admiration et traduisent la volonté du président de la République, général Mamadi Doumbouya, à offrir des soins de qualité à sa population. Reportage Mamadi Ternaka Misoko. À première vue, c'est son architecture unique dans la ville qui capte l'attention des visiteurs. Le centre de diagnostic et de cardiologie interventionnelle avancée de Kankan, au cœur de l'évolution technologique, tient compte des nouvelles avancées dans le domaine de la médecine moderne. En immersion gouvernementale en Haute-Guinée, le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, fait un tour des installations pour se faire une idée des équipements ultramodernes installés ou en cours d'installation. On félicite la Caisse nationale de la sécurité sociale par rapport à ces innovations qui ont permis à nos capitales régionales d'avoir des installations de ce type. Et ce qui serait très bien que tous les Guinéens se rendent compte qu'il y a un dispositif sur le plan du diagnostic médical qui est en train d'être mis en œuvre pour éviter que nos compatriotes croient qu'il faut aller à l'extérieur pour faire certains diagnostics.
Ce centre de Kankan est doté d'un bloc de cathétérisme cardiaque, d'une unité de soins intensifs, d'appareils d'imagerie médicale avancée, d'un laboratoire de biologie médicale permettant un diagnostic précis et une prise en charge rapide des patients. Nous sommes là en présence d'un bijou imaginé et instruit par M. le Président de la République de mettre en place ici un centre de diagnostic avancé et de cardiologie interventionnelle. Nous sommes dans les travaux de réglage et de mise en fonctionnement de ce centre-là, mais il faut rappeler que le Président a voulu que nous mettions la même chose à Zérékoré, la même chose à Labé, et nous avons un centre aussi à Kindia qui est déjà en fonctionnement. Donc c'est un levier de développement. C'est un méga projet qui est en train d'aboutir. Donc aujourd'hui, on est émerveillé par le niveau d'avancement et surtout par la qualité des équipements qui sont mis en place, la qualité du travail qui est en train de se mettre en place autour de ce centre. Nous sommes très rassurés et que dans les prochains jours, les prochaines semaines, je pense que le niveau d'avancement permettra effectivement d'ouvrir certains compartiments à la population. L'ouverture officielle de ce centre n'est plus qu'une question de temps. La Caisse nationale de sécurité sociale n'attend plus que l'installation d'un système d'électrification solaire qui va assurer au centre son autonomie en matière d'électricité pendant au moins 10 ans. La ville de Sigiri à l'honneur pour abriter un forum de paix entre la Guinée et le Mali, un signe de coopération dynamique pour renforcer les relations bilatérales sur l'axe Conakry-Bamako. Reportage Diamokaba. La ville de Sigiri, une localité de la savane guinéenne, choisie pour exhumer les relations bilatérales entre la Guinée et le Mali. Le volet historique est mis en avant pour renforcer davantage la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. De nouveaux engagements sont activés pour cultiver la paix sur l'axe Conakry-Bamako. Nous voulons avoir la tête haute, trouver la solution aux différents problèmes, cultiver la paix entre les hommes, montrer le chemin à la nouvelle génération de ces deux pays. Nous sommes venus parce que la Guinée et le Mali sont de même. Nous sommes obligés de dire que nous sommes venus du Mali. Sinon, nous sommes de même père et de même mère. Nos frères finants de la Guinée et ceux du Mali sont de même. À cette rencontre historique, la présence de toutes les couches sociales guinéennes et maliennes. En commun, les deux États renouvellent leur motivation pour soutenir les volontés politiques, celle de lutter contre les conflits et assurer la sécurité et la stabilité au sein des communautés en transition. Finaya, c'est de se reconnaître et de s'aimer. Tous les finans sont de même père et de même mère. Si on peut distinguer l'eau de deux marigots, on peut séparer les finans. Je salue nous autres, les imams et la jeunesse, ainsi que la population guinéenne, d'avoir nous recevoir. Le rendez-vous est organisé par l'association Finala Sabati pour attisser les flammes, de vivre ensemble en révalorisant les traces des ancêtres. Ce signe de coopération dynamique entre la Guinée et le Mali est immortalisé, une fois encore par cette action de grâce spirituelle. Le pardon divin est imploré pour que règne ce bon climat social qui traduit les liens de fraternité entre la Guinée et le Mali. Dans l'actualité encore, tenue de la conférence inaugurale de la rentrée académique 2025 au siège de l'Académie des sciences de Guinée, les membres de l'institution ont animé une rencontre de haut niveau. Plusieurs questions portant sur la justice et l'équité ont été abordées. Le compte-rendu avec Mounir Bari Moussa Bangoura. C'est une tradition chez les académiciens. Chaque année, les membres de l'Académie des sciences de Guinée animaient une conférence inaugurale à l'occasion de la rentrée académique. Après avoir clarifié les thèmes droit, loi, raison, égalité et égalité devant la loi, j'ai d'abord développé l'idée de l'affirmation du droit à son application à travers les principes qui sont édictés mais qui ont parfois du mal à être appliqués et qui peuvent aller jusqu'à créer l'inégalité devant la loi. Et puis en seconde partie, j'ai développé le rôle critique
de la raison qui permet donc de légitimer les lois. L'autre pan de différentes interventions est lié à la question de l'adaptation des lois à nos coutumes et aux nouvelles technologies pour améliorer le système juridique dans les pays africains et la Guinée en particulier. Quand on regarde un peu les turbulences à l'échelle mondiale, quand on regarde les turbulences à l'échelle africaine, c'est réellement l'occasion en effet d'en parler, et parce qu'il est extrêmement important pour qu'il y ait une sérénité et une paix aussi bien dans nos pays que dans le monde. Il faut qu'il y ait une unité, une compréhension des uns et des autres. Les membres de l'Académie des sciences de Guinée souhaitent que le législateur travaille pour mieux adapter les traditions à l'évolution de la société. Face à la turbulence à l'échelle internationale, les académiciens exhortent les décideurs et autres acteurs de la vie publique à tenir compte des inégalités économiques, politiques et sociales. Au niveau de l'éducation, pour soutenir les élèves en classe terminale, notamment ceux des filières scientifiques dans les lycées, le programme Tutorat Bac de l'ONG Entreprendre Ensemble se poursuit. À l'issue des résultats du baccalauréat de l'année dernière, l'ONG tient ses promesses en offrant à chaque bachelier du programme un ordinateur, la connexion Internet et un chèque de 15 millions de francs guinéens pour le transport. Reportage Martin Fancinadouno. Pour la deuxième année consécutive, l'ONG Entreprendre Ensemble réalise son programme Tutorat Bac, un programme qui accompagne les élèves de quelques lycées de Conakry à consolider leur niveau d'apprentissage en sciences mathématiques, expérimentales, techniques et technologiques. Après les résultats du baccalauréat de l'année dernière, les admis sont récompensés en présence de leurs parents et des responsables du système éducatif. 14 au total bénéficient chacun d'un ordinateur portable, d'un box Internet avec un accompagnement de 15 millions de francs guinéens pour chaque bachelier de ce programme. Nous les aidons avec les outils qui sont créés par le gouvernement, qui sont Goupol, mais aussi Parcours Pro, à rester dans les filières scientifiques et technologiques. Et une fois qu'ils aient été inscrits soit à l'enseignement supérieur ou à l'enseignement technique et professionnel, on les accompagne en leur offrant chacun une bourse. Avec ces programmes Tutorat Bac, les responsables de l'ONG Entreprendre Ensemble comptent suivre les élèves du secondaire dans leur quête de décrocher le baccalauréat jusqu'à l'université. Je suis très contente parce que l'ONG a su tenir sa promesse et ils ont vraiment fait un très bon travail en nous offrant ces ordinateurs parce que ça va nous permettre de faire des recherches dans nos matières. L'ONG Entreprendre Ensemble, nous sommes fiers d'eux, on les remercie beaucoup. Ils ont accompagné nos enfants du début jusqu'à la fin. Ils ont payé les frais de révision de nos enfants, des transports et tout autre. Ce programme Tutorat Bac prévoit également des sessions de mentorat avec des enseignants qualifiés, des séminaires de développement personnel, l'accès à des ressources numériques et pédagogiques et un accompagnement en transport. Une quinzaine de jeunes de l'ASCAD viennent aussi de boucler une série de formations en aménagement et production des briques à la SONAPI, un partenariat pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans ce secteur. Reportage Moussa Bangoura. Le partenariat entre le service civique et d'action pour le développement et la SONAPI, Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, se renforce davantage depuis la signature du pacte il y a 2 ans. Une quinzaine de lauréats, tous volontaires du SCAD, viennent de boucler une série de formations en aménagement, construction et production de briques en terre stabilisée à la SONAPI. C'est le début d'une nouvelle aventure dans le secteur de la construction durable. Ce projet a été une aubaine pour notre carrière parce que ça nous a permis de connaître une nouvelle expérience moderne dans notre domaine de compétences. À savoir l'utilisation de la machine hydraforme, la fabrication des briques en terre stabilisée, BTS,
Nous avons effectué une formation et j'invite aussi tous les Guinéens à accéder à ces briques interstabilisées. Ça préserve l'environnement. La formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, des missions assignées à ces deux structures de l'État. En synergie d'action, elles s'engagent pour de meilleurs résultats. Nous avons formé ces jeunes-là pendant un certain temps, donc non seulement dans les techniques de production des briques interstabilisées, mais également sur le volet construction de ces différents bâtiments-là. Car il s'agit d'un matériau qui est très peu connu pour le moment sur le territoire guinéen, que nous essayons de mettre en avant par rapport à tous ces avantages qu'il offre, à savoir la réduction des coûts de construction, le secteur écologique également que nous mettons en avant pour la préservation donc de l'environnement de notre pays. Chers volontaires et ambassadeurs de l'ASCAD, je tiens à vous féliciter d'avoir brillamment incarné les valeurs civiques que l'ASCAD vous a inculquées. Cette initiative contribuera non seulement à trouver des réponses adaptées à la problématique de l'employabilité des jeunes Guinéens, mais aussi à bâtir une nation plus forte et durable. Pour lier la théorie à la pratique, ce bâtiment a été construit par les volontaires. Une manière d'apprécier la qualité de la prestation de ces futurs ouvriers. Direction Forécaria pour parler éducation environnementale. Là-bas, l'ONG Guinée Écologie et ses partenaires sont aux côtés de l'État pour promouvoir l'éco-citoyenneté. Dans cette opération, les écoles constituent leur cible. Des enseignants viennent ainsi d'acquérir des connaissances environnementales qu'ils vont transmettre aux apprenants. Mamadou Alpha Baldé. Intégrer les sujets environnementaux en milieu scolaire, le processus est enclenché dans les préfectures de Koya et Forécaria. Dans ces deux localités, les espaces verts reculent. Plus d'une vingtaine d'espèces végétales, parfois uniques en Guinée, sont menacées de disparition. À Forécaria, les enseignants sont sensibilisés sur la question. Ils disposent désormais d'un guide pédagogique leur permettant une meilleure connaissance des risques et conséquences de la dégradation du couvert végétal. Donc, on va parler de différentes façons d'intégrer les idées pour la protection de la flore, la protection, la conservation des forêts, de l'environnement en général. Quels sont les bénéfices que l'environnement donne à nous? On a jugé nécessaire de faire l'éducation environnementale dans les écoles qui sont proches de nos forêts. Par exemple, à Forécaria, on a pris les écoles qui sont proches de la forêt de Kununkan. Et à Koya, on a pris les écoles qui sont proches de la forêt communautaire de Kakiwondi. Ce programme d'éducation environnementale en milieu scolaire est porté par l'ONG Guinée Écologie et ses partenaires comme l'Herbier national de Guinée et Kew Garden. Pour sensibiliser nos populations et surtout nos enfants afin que nous cessions de ne pas vraiment détruire cette forêt. Et grâce à la forêt, nous avons la vie. Grâce à la forêt, nous avons l'eau. Nous avons remarqué, s'il faut aujourd'hui parler de la protection de l'environnement, il faut impliquer toutes les couches sociales de notre région. Et quiconque parle de toutes ces couches sociales, il faut parler des parents d'élèves. À terme, le projet Franklinia pour préserver le patrimoine naturel de la Guinée maritime entend favoriser à travers l'éducation une dynamique globale visant à sauver les forêts de Kununkan et de Kadiwondi qui constituent les dernières dans la zone de Koya et Forécaria. Les ressortissants du Fouta adhèrent aussi au programme de développement du chef de l'État à Dalaba à travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Ils ont prié pour la paix et la réussite de la transition. La rencontre a mobilisé des membres du gouvernement et plusieurs personnalités du monde islamique. Reportage Mamadou Patebalde, correspondant régional. Les ressortissants du Fouta Djallon ont rallié Dalaba ce matin. Venus de partout à travers le pays, ils ont choisi la grande mosquée de cette localité. Leur ambition, prendre part à cette rencontre religieuse.
Objectif, lire le Coran et implorer la grâce divine pour la paix à notre pays, le renforcement du tissu social et pour la réussite de la refondation amorcée par le gouvernement guinéen. C'est un sentiment de satisfaction par rapport à la paix et permettez-moi de remercier, saluer Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et aujourd'hui qui se bat comme et âme, n'est-ce pas, pour le développement de notre pays. Si aujourd'hui, les fils dignes de Dalaba reconnaissent ça en lui, en organisant la lecture de Saint-Coran au sein de la préfecture de Dalaba, je ne peux que les remercier. Devant des membres du gouvernement, des autorités politiques et administratives et des hautes personnalités du monde islamique, les fidèles musulmans de Dalaba ont lu 3 fois le Coran en entier et la sourate Yassine, suivi du Khatim Ouran et formulé des prières et des bénédictions. Et comme vous avez constaté, les fidèles se sont réunis dans la grande mosquée. La lecture a été très bien passée dans la discipline, comme je vous ai dit tantôt, et à la satisfaction de tout le monde. Au cours de cette rencontre, les fidèles musulmans ont aussi prié pour le repos éternel de leurs aïeux. Ils ont surtout rendu un hommage mérité au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour les multiples efforts consentis en faveur du développement socio-économique de Dalaba. Les responsables du mouvement Action Concrète ont aussi organisé une séance de lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Gbessia. Le but de cette cérémonie, prier pour que la paix règne en Guinée. Reportage Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Des séances de prière à la mosquée centrale de Gbessia. Une idée du mouvement des actions concrètes qui aspire à une Guinée paisible. Initier la lecture du Saint-Coran aujourd'hui à la mosquée centrale de Gbessia pour prier pour la paix, la quiétude sociale, l'unité nationale, mais que Dieu renforce encore le président dans sa volonté. Les étudiants végétaient ici entre 100 000 et 120 000. Le président a révalorisé à 500%. Aujourd'hui, les étudiants sont à 500 000. D'autres sont à 500 000. Les élèves de l'école professionnelle végétaient ici dans la misère totale. Aujourd'hui, ils ont quelque chose à la fin de mois. Les jeunes ont compris qu'il faut adhérer aux idéaux du président général Mamadi Doumbouya, parce qu'il est jeune et il est venu pour les jeunes. Et vous avez remarqué, depuis que le général Mamadi Doumbouya est en Guinée comme président de la République, vous avez vu qu'il y a la paix. Au moins, les multitudes de grèves ont diminué. Diverses figures de proue de la société civile sont de la partie. Elles intensifient des activités d'adoration en faveur de la prospérité. Dans un pays, on ne peut rien faire en dehors de la paix, sans la paix. Donc inculquer la paix, c'est déjà participer à humaniser tout ce qui se fait dans le pays. Participer à conforter la croyance. Et l'homme, son équilibre, c'est sa conviction religieuse d'abord. En dépit d'un contexte économique international difficile, les voyants macroéconomiques sont au vert avec le programme Simandou 2040. Une vision prometteuse qui pourrait transformer le train de vie des Guinéens. D'où l'objectif global de cette cérémonie spirituelle pour que des vœux soient exaucés. Et puis bientôt le grand rendez-vous des musulmans à la Mecque. Les 10 000 places octroyées pour notre pays sont partagées entre les agences privées et la Ligue islamique. 7 000 places pour les agences de voyage et les 3 000 autres pour la Ligue islamique nationale. Les inscriptions sont finies et la liste est ouverte pour 2026. Cette année, la Ligue pense améliorer l'organisation pour réussir ce voyage tant souhaité par tout le monde. Reportage Makeme Donzo. Le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Il est obligatoire pour ceux qui ont les moyens. Chaque année, il y a toujours plus de demandes que d'offres. Pour le Hajj 2025, la Ligue islamique a reçu 20 000 candidatures pour 10 000 places.
Dans les agences de voyage comme à la direction du pèlerinage, les principes sont respectés afin d'éviter le débordement à la Mecque. Le quota qui a été distribué, ça a été donné aux communes, aux ligues, secrétariats communales et les secrétariats préfectoraux et les inspections régionaux et les départements ministériels et les institutions. C'est eux qui ont eu des quotas. Mais nous n'avons pas donné cette fois-ci les autorisations de versement individuelles ou à ces instituts. Nous les avons dit d'inscrire les pèlerins, réunir tous les dossiers de voyage qui est, à savoir le certificat d'aptitude médicale, c'est le premier élément pour nous permettre de considérer quelqu'un comme un potentiel pèlerin. Si quelqu'un est malade, on écrira inapte. Si le médecin dit qu'il est apte, il doit présenter son passeport et 4 photos d'identité et il doit provenir d'une de ces structures qui ont eu les quotas. Une fois qu'il a un quota, c'est la structure qui va réunir tous les dossiers de leur quota. Et ils viennent au centre islamique ici, à la direction du pèlerinage. Nous les dirigeons vers la commission qui est mise ici pour délivrer les autorisations de versement. Nous avons dit à chaque entité de réunir les dossiers de ces pèlerins et envoyer. S'il y a surenchère, c'est au niveau de ceux qui réunissent les dossiers. Tout est identifié pour réussir ce voyage. Les formalités sont presque remplies au sein de la direction, de la photo à l'imprimerie, en passant par la commission d'enregistrement communal et préfectoral, la confection des passeports. Chaque service est à pied d'œuvre pour parfaire le processus. Celui qui vient, il vient avec les dossiers, on délivre l'autorisation de versement pour le quota et on donne aux pèlerins pour aller verser et retourner maintenant l'autorisation, la copie de l'autorisation de versement et le reçu bancaire pour nous dire voilà ce que j'ai mis à la banque. En tout cas, je pense que c'est ce que nous pouvons. Mais dire qu'il y a le surenchère et autres là, ça nous avons centralisé la délivrance de l'autorisation de versement ici pour contrôler cela. Le montant est écrit sur l'autorisation, c'est 54 800 qui a été déclaré. La nature des Guinéens, c'est lui qui propose. Le Guinéen propose. Est-ce que lui il peut aller se plaindre? C'est ça le phénomène. Il va dire maintenant, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Nous disons, moi j'ai dit aujourd'hui, tous ceux, si on vous fait ça, viens à la direction ici, on va poursuivre la personne. La caution est officielle et l'argent est payé à la Banque centrale. Pas d'augmentation grâce à l'implication du gouvernement selon le département des affaires religieuses. Le général a donné les instructions. Si le coût ne descend pas, je ne veux pas que ça dépasse l'année passée. Alors que les services, le coût réel dépasse cela. Le gouvernement a pris en charge l'écart pour payer pour tous les pèlerins. Il paye au moins 750 000 pour les 10 000 pèlerins. Ça, c'est déjà pris en charge. Les autorités négocient avec l'Arabie Saoudite pour avoir plus de place dans les années à venir. Car si le royaume applique le principe de 1 pour 1000, et selon les chiffres de sa population, 14 millions d'habitants, la Guinée pourrait avoir un quota de 14 000 pèlerins. Nous vous donnons à présent lecture de ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale portant paiement anticipé des pensions à l'occasion du Ramadan. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, informe les pensionnés qu'à l'occasion du mois saint de Ramadan, les pensions de retraite et de réversion du mois de mars 2025 seront versées de manière anticipée. Le paiement débutera le mardi 25 février 2025 à partir de 8h00 sur l'ensemble du territoire national. Les versements s'effectueront selon le calendrier suivant. Au siège de la Direction générale à Koulewondi Kaloum, journée du mardi 25 février 2025, retraités des banques, des compagnies d'assurance, de la Sotelgui, de la CNSS, du syndicat des retraités et des sociétés minières ACG Conakry, CBK Conakry et CBG Conakry. Journée du mercredi 26 février 2025, retraités du lot 1
au lot 193, lot des Invalides. Journée du jeudi 27 février 2025, pension de réversion. Journée du vendredi 28 février 2025, retardataire. Dans les agences et antennes préfectorales du mardi 25 février au vendredi 28 février 2025. En ce qui concerne l'agence de Matoto, journée du mardi 25 février 2025, lot 1 et lot 2. Journée du mercredi 26 février 2025, suite lot 2 et lot 3. Journée du jeudi 27 février 2025, suite lot 3 et lot 4. Journée du vendredi 28 février 2025, suite lot 4, retardataire et fin de programme à Matoto. Les pensionnés recevant leur paiement par virement bancaire, téléphonie mobile ou cash minute sont invités à se rendre dans leur banque ou à consulter leur compte mobile à partir du mardi 25 février 2025 pour percevoir leur pension de retraite. La Direction générale de la CNSS sait compter sur la bonne compréhension de l'ensemble des pensionnés. Conakry, le 20 février 2025, le directeur général Bakary Silla. Et puis au Forum économique d'émergence Magazine, un événement qui récompense les acteurs de l'économie de notre pays. Au total, 12 entreprises ont été récompensées. Parmi elles, Mouna Group Technologies et le Grand Prix de la rédaction Émergence Magazine est revenu au chef de l'État général Mamadi Doumbouya. L'objectif du forum est mieux encourager les entreprises qui font bouger l'économie guinéenne. Alpha Isiagaba, Lansana Silla. Au Forum économique d'émergence Magazine, plusieurs acteurs du secteur de l'économie sont récompensés. Ils contribuent à la création de la richesse nationale et Émergence Magazine Awards veut les encourager pour poursuivre l'élan amorcé. L'événement est à sa 3e édition. Le Forum économique d'émergence Magazine FEM a pour but d'apporter sa modeste contribution dans l'édification d'une Guinée prospère où il fait bon vivre, en créant une synergie entre les chefs d'entreprise, le gouvernement, les universitaires et tous les acteurs qui partagent cette vision. Tous nos remerciements à nos partenaires pour leur soutien technique et financier, avec mention spéciale au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouliba, et au ministre du Plan et de la Coopération internationale, M. Ismaël Nabé. Cette année, le prix spécial de la rédaction d'Émergence Magazine est revenu au président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour sa vision dans la lutte contre la corruption. Parmi les entreprises récompensées, Mouna Group Technologies. Le prix du meilleur management est dédié au directeur général de la SOGIAC. J'ai le privilège, l'insigne honneur de remettre à représentant de la présidence ce prix spécial décerné par la rédaction de la magazine au président Mamadi Doumbouya. Si le jury décide une nouvelle fois que ce prix revient à Mouna Group Technologies, c'est un honneur que nous mettons à l'actif de tous nos abonnés, de nos différents investisseurs, de notre président directeur général, M. Moustapha Naïté, et naturellement à tous les techniciens qui ne dorment pas et qui travaillent d'arrache-pied pour que Mouna, comme on le dit le plus souvent, participe dans la démocratisation de l'accès à Internet dans notre cher pays, la Guinée. Les 10 jours de forum ont permis de débattre du programme Simandou 2040, tous les enjeux liés à cette vision stratégique de transformation socio-économique du pays. Grâce au plus grand projet minier Simandou ont été expliqués. Autre sujet débattu, le rôle du secteur judiciaire dans l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Parlons aussi de la prévention des abus sexuels en milieu scolaire. Des jeunes élèves sensibilisent leurs pairs sur les violences sexuelles que subissent les filles au cours de cette journée. Plusieurs messages allant dans le sens de la protection de cette couche en milieu scolaire a été véhiculé. Reportage Tcherno Maroufba. Dans le Kakandé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025
mobilise tous les acteurs du système sanitaire. Pour ce premier tour de cette année, tout est mis en place dans cette région pour ne laisser aucun enfant de côté. Avec l'introduction d'une touche nouvelle dans cette campagne par le programme élargi de vaccination, les enfants de 0 à 5 ans reçoivent 2 doses de vaccin contre cette maladie invalidante. C'est donc le moment et le lieu d'inviter messieurs les préfets, les sous-préfets de la région, les présidents et les membres des délégations spéciales des communes, les chefs de quartier et présidents des districts, les organisations de la société civile pour la sensibilisation de la population afin d'accompagner le personnel de santé pour l'accomplissement de cette noble mission. La vaccination est un droit pour tous les enfants et un devoir pour les parents. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont mis des moyens à disposition afin de briser la chaîne de propagation de la poliomyélite dans le pays. De janvier 2004 jusqu'à la date du 10 février 2025, on dénombrait 417 cas de variants circulants de poliovirus confirmés dans la région africaine, dont 10 cas pour le type 2 et 4 cas pour le type 3 en Guinée. L'objectif est clair. Vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans dans les 38 districts sanitaires du pays afin de garantir une protection optimale. 2 types de vaccins seront administrés simultanément, conformément aux recommandations des experts et des organismes internationaux. Cette autre offensive contre la poliomyélite touche les 38 districts sanitaires de la Guinée. Des agents vaccinateurs sont mobilisés dans toutes les localités pour vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois, notamment dans les zones les plus reculées du territoire national. C'était plutôt la vaccination contre la poliomyélite dans la région de Boké, une maladie invalidante que l'État et ses partenaires tentent d'éradiquer. Un reportage signé Tierno Marofoba. Incinération à Farana des produits impropres à la consommation par la direction préfectorale du commerce de Farana. Cette activité pilotée par la cellule de contrôle de qualité s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de ratissage des produits périmés lancée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Reportage Ibrahima Woulenfofana Silati Kourouma. Une lutte sans merci contre les produits impropres à la consommation est désormais engagée dans la région de Farana. L'initiative est du service en charge du contrôle de qualité de la préfecture. L'incinération de cette importante quantité de produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques en est la preuve. La direction préfectorale du commerce de Farana, à travers la cellule de contrôle de qualité, a procédé au contrôle systématique des produits dans tous les lieux de production, de transformation, de commercialisation et de consommation dans la commune urbaine et les communes rurales de Farana. 4,5 tonnes de produits non conformes aux normes de consommation humaine ont été retirés du circuit commercial. Le rôle fondamental de mon service est de sauver la santé des consommateurs. Et mettre hors d'état de nuire une telle quantité ne peut que me réjouir. Ici, l'opération se déroule devant les acteurs locaux impliqués dans le processus, un signal fort qui alerte les uns et les autres de la chaîne. Quand vous lancez la commande à Conakry, on vous envoie des produits périmés. Et une fois ici, le service de contrôle de qualité va saisir. Donc, nous ne souhaitons pas la perte des commerçants. Soyons vigilants. Nous félicitons et remercions la direction préfectorale du commerce, industrie et PME pour la qualité du travail, mais également pour le sérieux qui accompagne ce travail. Parce que ces produits retirés dans le circuit commercial permettent à la population de retrouver sa santé. L'occasion a été mise à profit par les autorités d'inviter le service de contrôle de qualité, les consommateurs et les commerçants à plus de vigilance afin de gagner le pari du combat contre les produits impropres à la consommation. La gouvernance locale s'affirme à Koya. La mise en place de nouvelles structures au service des citoyens est un signe concret de ce changement. Lors de la présentation du nouveau bureau du conseil de quartier de Somaya Plateau, la population a manifesté sa joie, témoignant d'un rêve longtemps
espérée devenue une réalité. Mangé Dantou-Massouma, Marwan Kamara. Longtemps attendu, le nouveau bureau du quartier Somaya Plateau, dans la commune urbaine de Koya, vient d'être officiellement installé et désormais chargé des solutions aux problèmes de la population. Nous sommes sur le processus d'installation des 19 quartiers et que nous avions commencé depuis longtemps pour mesurer combien de fois la population de Koya soutient les actions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je fais appel à tous les chefs de quartier de Koya de continuer de faire sortir Koya dans l'ornière, de montrer Koya comme exemple de toutes les préfectures de la République de Guinée. Pour la circonstance, les citoyens massivement mobilisés dans la réjouissance populaire fondent grand espoir à cette équipe. Le premier responsable mesure la portée de la tâche qui leur revient. Je m'attends à la réussite de ma mission. C'est un honneur qui m'a été porté par la population de Somaya Plateau et je suis tenu de remplir cette mission. Une mission très noble, difficile mais pas impossible. Et j'espère que la population de Somaya Plateau m'accompagnera dans ma mission. On va tout faire pour qu'il puisse réussir sa mission. On l'accompagne comme il doit aussi accepter, amener sa population à rester derrière les idéaux du CNRD. À sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Dans la commune rurale et urbaine, multiples défis sont à relever. Mais la priorité des priorités reste sans doute la préservation de la cohésion sociale, la culture de la paix et du vivre ensemble, facteur indispensable pour le développement durable et harmonieux de notre nation. Nous vous donnons encore lecture de cet autre communiqué. L'Ordre des experts comptables et des comptables agréés de la République de Guinée porte à la connaissance de tous les experts comptables et comptables agréés de Guinée de la tenue de son Assemblée générale ordinaire le vendredi 28 février 2025 à l'hôtel Noum à partir de 8h30. Ordre du jour, présentation du rapport d'activité, présentation du rapport financier, projet de budget 2025, divers. Pour le bureau, le secrétaire général. À Guékédou, l'État et ses partenaires intensifient la lutte contre la traite des personnes, les exploitations, abus et harcèlement sexuel. Cette initiative vise à mettre en œuvre la politique de la tolérance zéro face à ces pratiques. Lancé Kamisoko. Dans le bec du perroquet, la préfecture de Guékédou vient d'abriter la rencontre de formation et de sensibilisation des communautés sur la traite des personnes, les abus et le harcèlement sexuel. C'est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé dans le but de prévenir d'éventuelles velléités de ces violations des droits fondamentaux des personnes vulnérables. Sensibiliser la communauté, à les faire connaître qu'il y a une politique de tolérance zéro qui existe à l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la prévention des exploitations et abus sexuels. Et cette lutte n'est pas seulement qu'à l'OMS, c'est tout le système des Nations Unies et les institutions internationales qui mènent cette lutte commune pour prévenir les abus et exploitations sexuelles. Nous, de notre côté, en tant qu'autorité sanitaire, nous nous engageons fidèlement à faire une bonne restitution et à lutter contre ce fléau qui gangrène notre pays. Ces participants sont considérés désormais comme des messagers auprès de leurs communautés respectives en vue de promouvoir le respect des droits de chacun et de tous. Étant un travailleur de la Croix-Rouge, qui sont communément appelés agents de la première ligne dans les différentes interventions d'urgence, je me réjouis ce matin pour bénéficier de cette formation qui nous aidera dans le cadre de l'amélioration de nos différentes interventions. C'est un fléau qui gangrène notre administration, nos sociétés. Donc c'est pourquoi nous saluons l'organisation de cet atelier qui, à ma foi, va permettre en tout cas d'échanger sur toutes les questions liées
à la lutte ou à la prévention de ce fléau. Cette lutte commune des acteurs humanitaires et étatiques se veut le meilleur moyen de prévention des abus, harcèlement sexuel et autres pratiques durant les interventions d'urgence. Dans le cadre de la prise en charge des personnes porteuses de handicap, l'organisation Secours aux handicapés de Guinée et partenaires vient de présenter et valider un document. Il porte sur la formation des agents de santé pour le respect des droits des personnes en situation de handicap dans les structures sanitaires du pays. Reportage Mamadou Saliou Bangoura, Marwan Kamara. Depuis plusieurs années, ces défenseurs du droit et leurs partenaires sont sur le terrain pour le bien-être des personnes en situation de handicap en Guinée. À cette occasion, des activités de sensibilisation et d'information sur la protection de ces personnes vulnérables sont organisées à Conakry comme à l'intérieur du pays. Et si les membres de l'organisation de secours aux handicapés de Guinée et Amplify Change se concertent. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de l'atelier de présentation et de validation des modules pour la prise en charge sanitaire des personnes handicapées dans le curricula de formation des agents de santé dans les écoles professionnelles de santé. Et ce programme-là s'inscrit dans une dynamique de réforme structurelle pour que l'action des handicaps soit prise en compte dans les politiques, dans les lois, mais aussi dans les programmes sanitaires de développement dans notre pays. À la suite de cette concertation, un document est validé portant sur la prise en charge et la santé sexuelle et reproductive des personnes atteintes de handicap. Il était question de développer des modules pour que ces professionnels de santé les considèrent, puisque ces professionnels de santé commencent par les écoles de santé ou dans les universités. Et nous, on a dit, OK, nous sommes le ministère de la formation, on peut développer des modules pour pouvoir les former avant qu'ils ne soient sur le terrain. Cet atelier est un moyen de prouver à toute personne que nous, personnes atteintes d'handicap, nous pouvons quelque chose, si seulement on nous donne la chance. J'ai fini mes études et je suis à la recherche d'un emploi. Je ne sais pas ce qui m'attend derrière moi. Et si on me rejetait, j'ai beaucoup ce doute. Et je demande à ces personnes de nous regarder, de ne pas regarder le physique, mais de voir ce qu'on est capable de faire. À travers ce nouveau projet, l'organisation des secours aux handicapés de Guinée et son partenaire financier comptent améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap et réduire la stigmatisation dans la société. Le Salon de la lecture Acte 5 vient de fermer portes et fenêtres. Cet événement littéraire a été marqué par les expositions d'ouvrages à travers les stands, la lecture publique, le concours littéraire, la projection de films, ainsi que des conférences débats. Pour plus de précisions, suivez cet élément de reportage avec notre reporter Ali Badrakonde. Après 5 jours d'activité intense, voilà que le Salon de la lecture de Guinée, SALEC, dans sa 5e édition, ferme portes et fenêtres, dont les festivités ont démarré le 17 février dernier. Ce rendez-vous de donner et de recevoir a été marqué par les expositions d'ouvrages à travers les stands, la lecture publique, le concours littéraire, la projection de films ainsi que des conférences, débats. Le voici à nouveau réunis ici, aujourd'hui, pour fermer portes et fenêtres de cette 5e édition du Salon de la lecture de Guinée, SALEC, qui a pour thème le livre au service de la lutte contre les violences basées sur le genre. J'aimerais donc pour l'occasion ouvrir un paragraphe de remerciement et de reconnaissance dédié à tous les participants, à toutes les personnes qui de près ou de loin ont apporté un souffle à notre œuvre commune. Aussi voudrais-je saisir l'instant solennel de la dernière journée de nos échanges pour décerner à chacun et à tous un satisfecit bien mérité. Dans toute ma vie, j'ai mené des combats pour mon pays. Ceux qui sont en train de mener, certainement les derniers, c'est d'accompagner la jeunesse dans tout ce qu'elle fait. Non seulement en lui montrant l'exemple, en l'inspirant à travers les livres que j'ai écrits, et celui qui est concerné ici, c'est notre goal, ou l'épreuve de virginité. Initié par la structure Cardiac Communication, cet événement, à son acte 5, ambitionne de promouvoir l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Il y a 3 jours, nous avons commencé à faire un
un concours de lecture au salon de la lecture ou SALEC. Le premier jour, nous avons tout bien lu. Aussi, le deuxième jour, nous étions venus lire. Aujourd'hui, pour le troisième jour, on nous a redonné les résultats. J'ai eu un prix. Notre école a été troisième. Au SALEC, on nous a assigné une tâche de mettre en scène quelques extraits des livres de Kadia Toukaba, qui est intitulé Rêve brisé, et de Lamine Camara Djikapi, qui est Notgol, qui signifie en pulaar sûreté de la virginité. Les établissements comme l'école primaire Mangué, le collège Ahmed Sékou Touré ainsi que l'université Kofi Annan de Guinée ont raflé les premiers prix du SALEC Acte 5 au compte de l'année 2025. Partons aussi au centre culturel franco-guinéen pour l'avant-première du film documentaire Lamine Kapi Camara, L'homme et son destin. Une plongée de plus d'1 heure dans le parcours d'un homme d'action, un ancien ministre passionné de belles lettres et du service public. Un devoir de mémoire pour susciter des vocations au niveau des jeunes générations. Reportage Fodé Camara, Marouane Camara. Ces élèves et jeunes de la capitale Conakry sont à la rencontre des figures inspirantes de la Guinée. Parmi ces figures emblématiques, Lamine Kapi Camara, un grand témoin de l'histoire de la République. Au centre culturel franco-guinéen, un film documentaire est diffusé sur les moments de consécration et des difficultés marquées notamment par le passage en prison lors du premier régime. Un film ponctué de témoignages sur le parcours de l'écrivain Lamine Kapi Camara, ancien diplomate et ancien ministre de la République. Lamine Kapi Camara représente une génération de bâtisseurs, de visionnaires et de leaders qui ont marqué l'histoire de notre pays et qui continuent d'influencer notre société. Alors pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons ici? Pourquoi nos enfants devraient-ils regarder au-delà de l'Afrique pour trouver des modèles, alors que des hommes et des femmes comme Lamine Kapi Camara sont là, sous nos yeux, porteurs d'une sagesse et d'un héritage inestimable. Réalisé par la structure World Wide Communication et Production, cette œuvre cinématographique rend un hommage vibrant à un monument de son vivant. Un film documentaire qui continuera certainement à inspirer les futures générations. Dieu qui nous a créés, quelques milliards de personnes, il sait tout le mal que chacun de nous fait par jour. Dieu nous pardonne. Pourquoi nous, de si petits êtres, nous ne pouvons pas nous pardonner? Donc le mot que je lance à la jeunesse, quelle que soit votre colère, est la force de pardonner. Tu es un artiste, tonton Kapi. Je voudrais que les enfants, les jeunes qui sont dans cette salle, prennent ce grand homme comme exemple. C'est véritablement un modèle à suivre. Plus qu'un document, le film Lamine Kapi Camara, L'homme et son destin, s'impose comme une invitation à la résilience, au pardon et à l'espérance. De l'écriture, passons à l'art oratoire, une aventure aussi intéressante et nécessaire. Un programme dénommé Lab Oratoire est conçu dans ce sens pour offrir aussi aux apprenants l'opportunité d'acquérir des compétences nécessaires en la matière. L'initiative est de la jeune chambre internationale Conakry Renaissance. Objectif, aider les jeunes à devenir des orateurs confiants et convaincants. Sona Sagno. De nombreuses personnes ont des difficultés pour s'exprimer en public. Le programme Lab Oratoire, initié par la Jeune Chambre internationale Conakry Renaissance, vise à outiller les jeunes en compétences cruciales pour briller dans l'art de la parole en public. Ce projet est né d'une conviction simple. Chacun d'entre vous a une voix, une histoire, un talent unique à partager. Le Lab Oratoire est bien plus qu'un espace de formation. C'est une expérience immersive, un laboratoire d'idées, d'émotions et de talents. Il a pour mission de développer les compétences de chacun d'entre vous dans 3 domaines essentiels: l'art oratoire, le slam et le développement personnel. Avec l'art oratoire, nous voulons offrir un cadre d'apprentissage et de perfectionnement où la parole devient un outil puissant pour convaincre,
inspirer et agir. Ce projet Lab Oratoire est comme un laboratoire d'apprentissage intensif offrant aux formateurs l'opportunité d'évaluer les apprenants à travers une série d'exercices théoriques et pratiques tout au long du programme. Ce vaste programme très riche qui va allier formation en art oratoire, en leadership, mais aussi beaucoup de prises de parole, de communication, de détente oratoire. C'est une nouveauté pour moi de voir ça. La chose à laquelle nous devons avoir le plus peur, c'est la peur elle-même. La plupart des gens qui disent ne pas pouvoir parler, c'est pas qu'ils ne savent pas parler, mais ils sont retenus par certaines idées ou pensées négatives qui ne peuvent pas aller avec la communication. Ce que je dirais à tous les jeunes, c'est de s'intéresser à ces gens